Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les talibans viennent désormais d'interdire aux femmes de parler entre elles en Afghanistan. Le ministère du Vice et de la Vertu vient de promulguer une nouvelle loi, samedi 26 octobre, qui impose aux femmes de ne pas entendre la voix d'une autre femme. Et en cas de non-respect, les femmes seront arrêtées et envoyées en prison. La loi est fermement ancrée dans les enseignements islamiques. Les rejetés sont cherchés à les comprendre et selon nous, une expression d'arrogance. Pour un musulman, critiquer ces lois peut conduire au déclin de sa foi. Et récemment, Richard Bennett, rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan, s'est vu interdire l'accès au territoire. D'après un haut responsable taliban interrogé par le Télégraphe, quelqu'un devrait arrêter le chef suprême. Beaucoup de talibans sont en colère et craignent qu'avec tout ce que font les dirigeants, nous puissions perdre l'Afghanistan aussi vite que nous l'avons conquis. C'est la nouvelle infamie des talibans dans l'effacement des femmes dans l'espace public et de la société afghane. Le régime leur interdit désormais de se parler entre elles, ce alors que l'ONU prône de réintégrer l'Afghanistan des talibans au sein de la communauté internationale. Alors parlons vrai. Est-ce que c'était prévisible quand on a abandonné Kaboul en août 2021 ? Faut-il des sanctions contre les talibans, mais contre les régimes qui soutiennent les talibans ? Je pense en particulier au Pakistan. Et à cette question, interdiction aux femmes de se parler, faut-il mettre l'Afghanistan des talibans au banc des nations ? Vous dites oui à 82%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et notre invitée Sarah Kalenia est avec nous, avocate en droit de l'homme et droit humanitaire. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, maître. Philippe, de difficile actualité à commenter. Là, on va arriver à quelque chose qui ne nous permet plus de faire de la drôlerie réelle ou prétendue. Ouais. Lorsque Le Drian, à l'époque, disait qu'on allait avoir affaire à des talibans modérés, en quelque sorte, et qu'on voit que pratiquement chaque jour... parce que probablement la réprobation internationale et la riposte ne sont pas assez fortes, les talibans se permettent absolument n'importe quoi. Et aujourd'hui, on n'est plus dans ce que j'appellerais la répudiation du féminisme. On n'est même plus dans l'indignité. Je n'ai pas eu de mots hier soir pour appréhender cette horreur absolue qui transgresse l'élément fondamental qui renvoie à notre humanité dans le rapport entre les hommes et les femmes, et entre les femmes elles-mêmes, elles n'ont plus le droit de se parler. C'est inconcevable. Alors, vous avez cité Le Drian, mais juste un mot, le département d'État américain était sur la même ligne à l'époque. Je tiens quand même à le rappeler, parce que c'est les derniers à avoir quitté Kaboul. Sébastien Ménard ou Sandrine Pégan ? Sandrine. Moi, ce sujet, sincèrement, il me donne la chair de poule. Elles étaient déjà sans visage, ces femmes, et maintenant elles sont sans voix. Parce qu'en fait, c'est ça concrètement, c'est que là, aujourd'hui, donc depuis cet été déjà, elles n'avaient pas le droit de chanter et de lire à haute voix, et maintenant elles peuvent même pas réciter le Coran à haute voix, c'est-à-dire que les autres femmes ne peuvent pas les entendre. Même chez elles. Même chez elles, même à domicile. À un moment donné, il faut que tous les États, que tous les pays s'insurgent contre ça. Il faut dénoncer ces lois. Alors, la nouvelle loi là, du ministre du vice et de la prévention... Du vice et de la vertu. Oui, rien que le nom du ministère. Ça suffit, oui, le nom du ministère. Mais je trouve ça scandaleux. Alors, non pas parce que je suis une femme, mais je me dis à un moment donné, ces femmes, on les muselle et de trop. Et alors, la seule chose, moi, où je trouve le point positif, c'est que aujourd'hui, et je le vois dans mon cabinet, c'est que grâce à ces mesures discriminatoires, ces femmes obtiennent plus facilement l'asile politique, parce que justement, du fait de leur genre et de leur sexe, et du fait aussi qu'elles viennent de l'Afghanistan, elles obtiennent plus facilement l'asile politique. Et c'est la seule chose positive dans ça. Sébastien Ménard. Malheureusement, on peut en parler, on va pouvoir quelque part se confondre avec les victimes, mais la réalité c'est que il faut quelle solution peut-on apporter ? On s'indigne ici à Paris, on s'indigne à New York, on s'indigne partout. Faut juste pas oublier qu'on les a. Qu'il y a beaucoup de gens qui s'indignent vraiment ici. Pas tant que ça. Non, moi je trouve qu'on s'indigne pas. Non, c'est pour ça. C'est quand même très mou. Mais alors, si je vais au bout de ce que vous pensez, pourquoi ? La réalité c'est qu'on a quitté l'Afghanistan. On les a laissés à leur triste sort. On savait très bien quand le dernier contingent d'Américains décide de faire sortir le dernier Hummer, etc. On sait très bien ce qui va se passer.
Attention, on savait, l'Occident le savait, l'Europe le savait, on n'a rien fait. Donc si aujourd'hui, c'est pas les plus grandes tirades à la tribune des Nations Unies, une énième résolution, des pétitions dans différents journaux hebdomadaires, etc., en France ou ailleurs. Mais même ça, on le voit pas. Même ça, on le voit pas. Non, mais quand bien même. Il n'y a pas de pétition, il n'y a rien. Alors qu'en Iran, qu'est-ce qui s'est passé en Iran par rapport aux femmes? Là, pour le coup, le monde entier s'est levé. Il y a une nuance, avec l'Iran. L'Iran, on est dans une théocratie, d'accord, mais il y a quand même des voix dissonantes. Voilà. En Afghanistan, il n'y a pas de voix dissonante. Vous l'avez dit vous-même. C'est fermé. On peut même plus parler, on peut plus s'exprimer. Vous la ramenez, vous êtes attrapé, vous êtes torturé, exécuté immédiatement. Immédiatement. Donc, quelle est la solution? La solution, à part envoyer, mon cher Philippe David, une espèce de super force internationale qui viendrait, qu'on n'arrivera pas à mobiliser. Voilà. Surtout avec l'ONU qui décide de les faire revenir. On va, si vous permettez, Sébastien, on va en donner la parole à Sarah Kalenia, qui est avocate en droit de l'homme et en droit humanitaire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. De votre côté, je sais que vous êtes très impliqué. Quel regard aujourd'hui, j'imagine le même que le nôtre, horrifié sur cette nouvelle annonce? Alors, comme tout le monde, effectivement, horrifié. Et en fait, avec les talibans, on a toujours l'impression qu'à chaque fois qu'on touche le fond, et ils nous montrent effectivement qu'on peut toujours aller plus loin. Avec la loi en août dernier, où ils nous avaient imposé le port, effectivement, du hijab obligatoire, on se disait, OK, là, on peut pas aller plus loin. Et avec cette dernière loi, on se rend compte que si, il est effectivement possible d'aller toujours le plus loin dans la femme et le plus horrible. Parce que ce qui se passe pour ces femmes aujourd'hui, c'est, en vertu du statut de Rome, c'est vraiment un crime contre l'humanité. L'oppression dont elles subissent, pour le coup, c'est facilement qualifiable. Par contre, si je peux me permettre, et pour en parler avec des associations de femmes afghanes qui sont toujours sur le terrain, elles ne sont pas particulièrement favorables à ce qu'on mette justement l'Afghanistan au banc des nations. Pourquoi? Parce que si on les met au banc des nations, on arrête d'en parler. On arrête de parler, on arrête de nouer le dialogue avec les talibans. Et pour le coup, le dialogue, une fois qu'on a perdu le dialogue avec les talibans auront gagné. Donc pour le coup, exclure totalement le pays, c'est pas l'idéal. Surtout que le pays aujourd'hui s'exclut lui-même. Ils ont fermé beaucoup d'ONG internationales dans le pays. Ils ont fermé des instances de l'ONU dans le pays. Et ils ont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, interdit au rapporteur spécial de l'ONU, pour le coup, d'entrer dans le pays. Donc le banc des nations, ils se mettent déjà eux-mêmes. Et d'un autre côté, d'un point de vue économique, ils sont en train de se rapprocher du Qatar, des Émirats Arabes Unis, de la Chine. Il y a plein d'accords commerciaux qui sont avec ces pays, des pays qui, au niveau des droits de l'homme, on va pas se mentir, s'en fichent un peu. Donc la démarche de l'ONU, au contraire d'essayer de tendre la main et de renouer un dialogue, je la trouve pas si, on va dire, idiote que ça. Et au contraire, d'une façon de renouer le dialogue avec les talibans. Non mais excusez-moi, quand l'Afrique du Sud pratiquait l'apartheid, on les a interdits de toute compétition sportive, etc. pour cause de discrimination raciste. Pourquoi est-ce qu'on ne vire pas les talibans? Moi j'ai eu honte de les voir au JO de Paris pour discrimination sexiste. Je suis entièrement d'accord, on pourrait effectivement, mais après qui va être puni au final? Parce que les talibans s'en fichent un peu concrètement de nos interdictions et de nos soulèvements et de nos indignations qui ne durent, on va pas se mentir, jamais très longtemps. Donc si vous les privez à peu près de tout, au final les seules personnes qui seront punies, ce sont effectivement les femmes et ce seront toutes les personnes les laissées pour compte sur place. Maître Sébastien Ménard a évoqué l'Iran. Il y a des voix dissidentes, mais malheureusement en Iran, elles sont exécutées, les voix dissidentes. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de la situation de ce pays? Et avant de revenir à l'Afghanistan, j'entends bien ce désir en permanence de garder des liens en espérant des progrès, mais est-ce que il ne faudrait pas réviser cette conception de la diplomatie quand on constate que ça ne sert rigoureusement à rien et qu'en réalité, ça amplifie les désastres humains et l'impunité de ces malades? Je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a un problème au niveau de la diplomatie. Mais si je peux me permettre de prendre une analogie, quand vous avez en face de vous un mauvais élève, quelqu'un qui est mauvais à l'école, vous n'allez pas le mettre dans un coin en lui disant débrouille-toi tout seul, apprends tout seul de tes erreurs et reviens vers moi effectivement quand tu auras appris à t'améliorer. Vous lui tendez la main au contraire pour essayer justement de l'aider à s'améliorer. Donc j'entends très bien. Du point de vue de l'Iran, effectivement, ce qui se passe dans le pays, d'un point de vue du droit, on peut effectivement absolument tout qualifier. Crime contre l'humanité, apartheid envers les femmes, etc. C'est monstrueux également ce qui se passe sur place. Et
D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure d'une initiative que l'on pouvait prendre. Il y a beaucoup d'ONG et de militants des droits des femmes et des droits de l'homme qui aujourd'hui militent notamment pour la reconnaissance de l'apartheid de genre en Afghanistan et en Iran, justement pour mettre en place des procédures devant la Cour pénale internationale. Donc ça peut être effectivement une belle initiative à soutenir. Une autre initiative à soutenir pour soutenir ces femmes afghanes, il y a aujourd'hui, si je ne me trompe pas, l'Australie, le Canada, l'Allemagne et les Pays-Bas qui ont lancé une procédure contre le gouvernement afghan devant la Cour internationale de justice, justement pour discrimination de genre et mépris des femmes. Aujourd'hui, la France n'a pas rejoint cette initiative. Donc effectivement, une action concrète qu'on pourrait faire, c'est de faire pression sur nos élus, nos députés, nos ministres, pour rejoindre à nos tours cette initiative et pour le coup, forcer les talibans à répondre à toutes les obligations auxquelles ils sont liés, notamment sur les conventions internationales en matière de discrimination des droits des femmes. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une ambassade d'Afghanistan à Paris et un ambassadeur. Pourquoi il n'y a pas de relation en fait? Pourquoi on n'entend pas parler de lui? Pourquoi il n'y a pas de négociation, de diplomatie de Sébastien Ménard par exemple? Mais moi, je suis désolé madame, mais moi je ne pense pas qu'il faille discuter avec ces régimes. Moi je pense qu'il faut les mettre au banc, il faut faire pression sur leurs partenaires économiques. Donc quand vous avez effectivement... Le principal étant le Pakistan, quand vous avez des... Alors il y a des États plus ou moins fréquentables. Voilà, il y a aussi des États plus ou moins fréquentés. Quand on parle de l'Inde, quand on parle de la Chine, quand on parle de tous ces pays qui viennent commercer avec des États totalitaires, qui asservissent leur population, qui discriminent tout un pan de l'humanité et qui effectivement qui musellent, qui torturent et qui exécutent toute forme d'opposition, j'ai pas envie. Ça, on n'est pas dans le mauvais élève là. On n'est pas dans le mauvais élève, c'est pas le mauvais élève au fond de la classe. On est dans les pires immondices que l'humanité a pu créer. Alors donc, on a fini Sébastien Ménard, mais il y a peut-être un pont entre de garder le contact et effectivement mettre au banc tous ceux qui travaillent avec les Afghans et qui continuent en tout cas ces relations pour de mauvaises raisons. En tout cas, Sarah Kalania, merci beaucoup d'avoir été avec nous, avocate en droit de l'homme et en droit humanitaire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci.